Nityananda, Missima Nitya Shadarupananda, disciple du suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté, Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam. Aujourd'hui, cette vidéo pour vous partager un processus qui vient de démarrer hier, qui s'appelle le Jivan Mukti Vratam. C'est un processus de 21 jours. Donc, Jivan Mukti, c'est être un être incarné, illuminé. Voilà. Et donc, c'est un processus très puissant où le Charyapada, donc les pratiques quotidiennes, sont fondamentales. Donc, le premier Charyapada du Vratam a été ce matin, avec entre autres le Nityananda Yoga et la Guru Puja et Shiva Puja. Et le chant de 108 mantras Om Nityananda Paramashivoham, qui s'appelle le Mahavakya. Et maintenant, j'arrive à l'étape de lecture du Living Enlightenment, du livre Living Enlightenment, qui est une déité vivante, littéralement. Donc Living Enlightenment, qui veut dire vivre l'illumination. Et donc, je voulais vous partager l'extrait que je vais lire aujourd'hui. Donc, je demande à Swamiji d'ouvrir le livre à la page qui convient pour le message, pour maintenant, pour nous tous. Et je vais traduire simultanément puisque c'est en anglais. Alors, la conscience collective, page 392. Nous ne sommes pas déconnectés. Nous ne sommes pas des îles déconnectées et séparées comme nous le pensons. Peut-être qu'il y a une couche physique. Nous avons l'air d'être des îles individuelles. Mais que nous aimions ou non, que nous acceptions ou non, que nous le voulions ou non, nous sommes tous interconnectés par la conscience collective. C'est comme cela. Si la nourriture est empoisonnée, seulement la personne qui mange va souffrir, pas tout le monde. De ce côté, vous pouvez penser de vous-même que vous êtes un individu. Mais si vous allez vers les niveaux subtils de l'existence, vous pouvez voir à quel point nous sommes interconnectés de manière plus claire. Par exemple, si l'air est empoisonné, quiconque respire va souffrir, même s'ils sont à une longue distance les uns des autres. Cette connexion est au niveau de la respiration. Cela veut dire qu'il y a une énergie subtile, il y a des couches d'énergie subtile et la distance entre nous est réduite. Encore plus au niveau physique et de la respiration, nous sommes connectés de manière plus proche au niveau mental. Quand je dis le niveau mental, je veux dire le niveau des pensées. Nos pensées affectent non seulement nous-mêmes, mais aussi tout le monde autour de nous et au-delà. Nos pensées sont plus infectieuses que quand on a attrapé froid. En fait, les personnes peuvent échapper à votre rhume, mais ils ne peuvent pas échapper à vos pensées. Si le mental d'un individu est pollué, non seulement l'individu, mais le groupe également souffre. Par exemple, si une personne qui a un mental perturbé s'assoit en tant que leader d'une ville, toute la ville sera affectée par les décisions qu'il prend. Sa pensée perturbée va résulter en des décisions mauvaises et va être dangereuse pour toute la ville. Pour aller un peu plus loin, si une visualisation corrompue amène à une action particulière, l'action peut avoir un énorme impact sur une grande population.
pas seulement sur cette personne avec la corruption. Par exemple, prenez le cas de la bombe atomique. Ce n'est rien d'autre qu'une visualisation de la théorie nucléaire. La base de la bombe nucléaire peut être trouvée dans la fameuse formule E égale mc2, qui était découverte par le physicien Albert Einstein. Mais la visualisation corrompue de cette formule amène à la perturbation de toute la planète entière. Nous sommes alors maintenant menacés par une seule théorie, par cette seule invention. Aujourd'hui, la planète Terre a assez d'armes atomiques pour se brûler elle-même 700 fois, encore et encore. Regardez ce diagramme. Je devrais essayer de vous expliquer la vérité sur la base de ce diagramme. Les 7 cercles représentent les 7 énergies. La première couche est le corps physique. Le corps que vous pouvez ressentir, vos mains, vos jambes. La seconde couche est le corps pranique. Le corps dans lequel votre prana, ou énergie de vie, ou respiration, circule. De la même manière, il y a 7 couches d'énergie qui créent le corps total, avec le corps physique, où le corps physique est seulement une des couches. Maintenant, dans la couche physique, vous, Dieu et moi, nous pouvons être représentés en 3 différents points sur le cercle. Au niveau physique, la distance entre nous est grande. Si vous reculez un petit peu au niveau pranique, la distance entre nous est réduite. Et si vous allez plus profondément au niveau mental, les distances sont largement réduites. Quand vous allez plus profondément et plus profondément, il va finalement émerger en un. Vous pouvez alors voir que le point le plus central de toutes ces couches, Dieu, vous et moi, nous sommes un. Il n'y a pas de distance. C'est la vérité, même au niveau grossier. C'est seulement votre perception qui crée cette pensée que vous êtes une entité séparée. Une fois que vous devenez conscient et que vous réalisez que vous êtes une partie de la conscience collective, que vous n'avez pas d'identité individuelle, que vous n'avez pas d'ego séparé, vous ne souffrez pas. Voilà, c'était cet extrait magnifique de la conscience collective du livre Jivanmukti, Vivre l'illumination, de mon gourou bien-aimé, le suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam. Merci beaucoup pour votre écoute et si vous voulez des informations complémentaires sur le Vratam ou si vous avez des questions sur l'extrait du livre, mettez des commentaires. Merci Nityanandam.